Et bonjour tout le monde. On est le dimanche 4 décembre. Alors aujourd'hui, programme de la journée, on va commencer par l'ouverture du calendrier de l'Avent. Ensuite, écoutez, moi je vais manger, si ça vous intéresse, spaghetti bolognaise. Après-midi, je vais faire mon sapin, la décoration de Noël. Et dès que j'ai fini, je me mets à découper les pièces de ma robe circée pour pouvoir la commencer cette semaine. Voilà le programme. Ben écoutez, on va commencer tout de suite par l'ouverture du calendrier. Allez, rituel du jour, vous commencez à le connaître. Alors si j'arrive déjà pas à enlever le nœud, ça va craindre. Alors, aujourd'hui, donc, on est le 4. Cherchons le numéro 4. Ça, c'est quoi ça? 14, 10, peut-être des petits, 22, 8, 15. Ça, c'est quoi ça? 11, alors. Ça doit être... Ah bah. Voilà, le 4. Allez, on va ouvrir ça tout de suite. C'est parti. Alors, numéro 4. Bon, hier, on a vu, c'était du tissu, avant-hier, du tissu. Hier, des fils de coton. Alors, aujourd'hui, c'est quoi ça? Et faire avec un crayon. Ouais, et c'est un crayon Bohin, crayon noir. Donc, je pense que c'est un crayon pour écrire sur les tissus, si je ne me trompe pas. Ça va être ça. Hop. On fera un essai. Bah, écoutez, c'est super. L'année dernière, j'ai eu un bleu. Ça sert toujours. C'est toujours pratique, ça. Voilà pour la journée. Donc, ça vous donne ça pour aujourd'hui. Bon, alors je sais pas vous, mais moi, quand je suis pas trop sûre que ça passe, bah, je teste. Je pose comme ça mes pièces et bon, bah voilà, ça a l'air de passer. Bon, bah c'est parti pour le découpage. Allez, go!
Bonjour tout le monde. Ah bah, on est lundi 5 décembre. Aria vient vous dire bonjour. Merci Aria. Fin de journée, journée crevante. Journée de neige en plus, puisqu'il a neigé ce matin un petit peu sur les Hauts-de-France. Il fait froid ici, alors je sais pas chez vous, mais nous, ça caille grave. Voilà, donc bien contente d'être rentrée à la maison, bien contente d'être au chaud. Alors, on va ouvrir le calendrier de l'Avent tout de suite. Et puis, bah après on verra, on discutera peut-être un petit peu. Voilà, donc on va ouvrir tout de suite. Je prends le calendrier avec moi. Alors, nous sommes le 5. Le 5. Bon, bah alors, c'est plat, c'est fin. Je suppose que c'est le tuto qui va avec les éléments qu'on a eu les précédents jours. Et si je ne me trompe pas, j'avais dit que c'était certainement un chèche. On va voir si j'ai raison ou pas. Alors, je vous réexplique aussi le principe pour celles qui arrivent en cours de route. Le principe du calendrier, donc c'est 24 surprises en lien avec la couture. Et en fait, au fur et à mesure, on a des éléments et on a surtout 3 tutos au cours du mois. Et donc, les éléments qu'on reçoit en cadeau permettent de réaliser le tuto en question. Je ne sais pas si je suis très claire. Et donc, aujourd'hui, on a... C'est ça, c'est un tuto. Et c'est un tuto pour un chèche. Voilà. Alors, je ne vous fais pas tout voir parce que bah voilà, c'est sa propriété. Mais en tout cas, vous avez à chaque fois un descriptif avec des photos. Et donc, on a donc du tissu. Elle nous explique comment faire notre triangle. Et en fait, elle détaille toutes les étapes. Alors, on met également le niveau, donc niveau débutant. Les marges de couture sont comprises. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tac, tac, tac. Le pompon, on nous explique comment faire des pompons. Ça, c'est chouette. Et voilà, donc il y a 3 pompons à réaliser. Et bah écoutez, donc j'avais bien trouvé, j'avais deviné. C'était donc un chèche. Bon, sinon, comment ça a été votre journée? Moi, donc, journée froide, hein, journée dans la neige, enfin sous la neige. Bon, la neige n'a pas vraiment tombé, mais je pense qu'il lui aurait fallu pas grand-chose pour que ça tienne. Donc ce matin, moi j'étais sur le marché, je tenais la permanence municipale. Très peu de gens forcément. Après-midi au chaud au bureau, heureusement. Et puis donc ce soir, bah voilà, je suis rentrée, je prépare un petit peu de soupe. Je suis en train de regarder le conseil municipal à la télé pendant que je vous parle. Et puis, bah écoutez, ce soir, je vais essayer d'avancer sur ma robe circée. J'ai des pièces à thermocoller, donc ça, je vais le faire, c'est sûr. Et je cherche une idée de cadeau pour quelqu'un, pour un monsieur. Alors, le souci, c'est que je ne connais pas sa taille. J'aurais bien fait une chemisette ou une chemise, mais je n'ai pas ces mensurations exactes et du coup, c'est bien compliqué. Et sinon, je pensais peut-être faire un bonnet, soit au tricot, avec une grosse laine, il y a moyen que j'y arrive. Ou alors un bonnet en polaire, mais je sais pas, je cherche l'inspiration. C'est franchement pas... Alors, on dit des fois que c'est compliqué de trouver des patrons pour femmes grande taille, mais alors les patrons... pour homme, grande taille, puisque il a plutôt le gabarit rugbyman, c'est pas évident non plus, c'est assez compliqué et voilà le chat. Et donc je galère un petit peu. Si vous avez d'ailleurs des
des marques à me proposer pour des patrons de couture grande taille, franchement, je suis preneuse parce que voilà, il y a des hommes dans mon entourage qui font partie des grands gabarits et du coup, c'est assez compliqué. Je pense que je vais faire une petite revue de tous mes livres. La Maison Victor. Je sais que j'ai également une chemise, il me semble, un peu look américain chez Gertie. Il faut que je regarde. Il faut que j'essaie de voir si ça peut rentrer. Il fait 1,85 m, donc il est large. Je sais vraiment pas quoi... je sais pas du tout sur quelle taille partir. À mon avis, je suis sur du double XL, mais sans vraiment savoir. J'y vais un petit peu à l'aveugle, j'avoue. Enfin voilà, donc ça c'est les missions pour ce soir. Donc on va avancer sur Circé et puis je vais checker un petit peu mes patrons. Si je trouve, je vous ferai un petit topo. Sinon, demain, on est mardi 6. Ah oui, mardi 6 décembre. Alors nous, dans les Hauts-de-France, je pense que c'est aussi le cas dans l'Est. C'est la Saint-Nicolas, donc c'est la fête des enfants sages et par extension c'est la fête des jeunes hommes, des adolescents en fait. Et voilà, dans le temps, je sais que mon papa et mes grands-parents paternels en fait ne fêtaient quasiment pas Noël, mais ils fêtaient la Saint-Nicolas. Donc les enfants sages étaient récompensés par un jouet, par un petit cadeau. Et les enfants passages, eux, étaient visités par le père Fouettard et recevaient dans leurs chaussures un boulet de charbon. Voilà, donc c'était un peu, on va dire, l'ancêtre du Père Noël. Je vais vous laisser, je vais faire comme les petits vieux, je vais boire ma petite sous-soupe. Je sais pas vous, mais moi en hiver, j'aime bien boire ma petite soupe. Et je vais me mettre au chaud sous le plaid avec les chats. Voilà, je vous dis à bientôt, peut-être à tout à l'heure, sinon à demain. Et coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on est le mardi 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas, comme je vous disais hier, c'est la fête des enfants. Donc voilà, bonne fête à tous les enfants, un petit peu en retard mais c'est pas grave. Sinon, hier, comme je vous avais dit, je cherchais à faire un cadeau pour un ami. Et j'ai trouvé, en fait, dans le dernier magazine de la Maison Victor, donc c'est celui-ci, c'est vraiment le tout dernier, j'ai trouvé mon bonheur. J'ai trouvé ce patron de chemise qui s'appelle Marcus. Donc je vais faire ce patron là. Par contre, comme il n'aime pas les chemises, je vais lui faire des chemisettes. Je vais couper les manches et voilà, donc je suis super contente parce que j'ai pas eu de mal à trouver, c'était vraiment ce que je voulais. Et ce soir en rentrant du boulot, je me suis arrêtée chez Mondial Tissu. J'ai trouvé un joli tissu bleu marine avec des petits motifs. Je pense que ça va lui plaire. C'est voilà, c'est son style. Et moi, je serais bien partie sur des sur des motifs un peu plus visibles, mais je pense que ça lui aurait pas trop plu. Enfin voilà, là je sais pas trop. Au niveau de la taille, alors je pense que je vais partir sur la plus grande taille, c'est-à-dire la triple XL. Triple XL, en sachant que du coup triple XL pour les hommes, ça nous fait une hauteur de 1,88 m, lui il fait 1,85 m, donc je pense qu'on est plutôt pas mal. À voir peut-être au gradé entre la taille XXL et triple XL. Au niveau du tour de poitrine, on est à 112 sur la double XL et 116 sur la triple XL. Là, je pense que on n'est pas trop mal. Et en 104 en tour de taille et tour de hanche 116. Ouais, je vais faire la triple XL. Il n'y a pas, je pense que c'est la meilleure des solutions. En plus, il est grand, il est carré, donc je pense que c'est
C'est la meilleure taille. Pris 2 mètres de tissu à 9,99 € du mètre. Le patron recommande 2,10 m pour la version manche longue. Et comme je vais faire des manches plus courtes, les 2 mètres, ça sera largement suffisant. Je vous ferai voir le tissu une fois qu'il sera sec, puisque là, je l'ai déjà surfilé. Je l'ai mis à la machine pour pouvoir le faire sécher cette nuit et m'y attaquer demain. Ce soir, je compte décalquer le patron, comme ça ce sera fait. Et voilà, comme ça si je peux commencer demain, ça serait parfait, puisque je sais qu'on va se voir le 15 décembre et après normalement on ne se voit plus. Donc si je veux qu'il ait son cadeau avant Noël, il faut que ce soit fait avant la fin de semaine prochaine. Bon, il y a moyen, il n'y a pas à tortiller. Je pense que ma robe circée ne sera pas cousue tout de suite. À mon avis, ça va être plutôt une robe pour Nouvel An, sachant que je suis en congé à partir du 26 et jusqu'au 2. Je reprends le 2. Donc là, ça sera parfait. J'aurai tout le temps nécessaire pour coudre ma robe. Bon, en attendant de se mettre à tout ça, on va aller ouvrir le calendrier de l'Avent, donc la case numéro 6. On se retrouve tout de suite devant le calendrier. On va chercher la pochette numéro 6, mais je crois que je l'avais déjà vue. Elle doit être dans les premières. Donc, je pense que ça va pas être trop compliqué. 8, 10. Non, donc elle n'était pas dans les premières du tout. 15, 13, 14, 18. Alors, ça, c'est quoi? C'est la 9 ou c'est la 6? C'est la 9. 23, 19, 20. Ah, là, voilà, la 6. Oh, c'est une petite pochette, taille moyenne. Voilà, je vous fais voir ça. Ça m'a l'air d'être mou, donc je pense que c'est du tissu également. On va ouvrir ça ensemble. Alors, numéro 6. Je vois un truc sur impression, je vois comme un imprimé. Alors, c'est quoi? Ouais. Oh, je le reconnais celui-là, c'est un Katia. Oh, ah ouais, je l'adore. Oh, trop bien, trop bien. Trop bien. Ah, je le connaissais celui-là. Je vous fais voir. Voilà. Alors là, par contre, on n'en a pas beaucoup. On a 20 cm à peu près sur la largeur de l'aise. Je vous fais voir quand même parce qu'il est juste magnifique. J'adore! Il y a des oiseaux dessus. Alors moi qui ai peur des oiseaux, là, ça ne me fait pas peur du tout. Voilà, voilà. Reste à savoir ce que ça va bien être. Ça sera la surprise pour les prochains jours. Et coucou tout le monde, on est mercredi, c'est le milieu de la semaine. On est le mercredi 7 décembre et donc aujourd'hui on va ouvrir le calendrier et après on va papoter un petit peu. Alors on ouvre le calendrier tout de suite. Alors aujourd'hui c'est quoi? Ça a l'air d'être mou aussi. Alors c'est ce qu'il y a encore du tissu. Un simili cuir. Oh, il est beau. Il est... Voilà, vous le voyez à peu près. Il est rose gold. Il a l'air d'être rose gold.
Ouais. Alors, par contre, il y a un petit morceau. Donc, on a, pareil, comme hier, une vingtaine de centimètres. Et on a à peu près 50 centimètres de large. Bon, bah alors, donc on va clairement sur un accessoire. Ça, plus le petit tissu rose, je pense que ça va bien se marier. Je vous fais voir ça tout de suite. Alors oui, effectivement, ça se marie bien. Alors j'essaie de ne pas me mettre sur la lumière. Voilà. Hop. C'est pas mal du tout, hein. Bon alors, qu'est-ce que ça pourrait être comme une petite trousse ou qu'est-ce que ça pourrait être? Une panière, quelque chose comme ça. En tout cas, il est vachement doux. Vachement souple. Déjà l'année dernière, on avait eu un simili-cuir beige pour faire une petite trousse que je n'ai jamais faite d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai utilisée pour autre chose. Ouais, ça peut le faire. Hein. Bon, je suis impatiente de voir. Hein. Jusqu'à maintenant, on a quand même des belles surprises. De toute façon, à la fin, je vous ferai un petit récap puisque j'aurai pas le temps de monter un projet d'ici Noël. Si je fais des projets, ça sera entre Noël et Nouvel An. Donc, je vous ferai un petit récap de tout. Comme ça, vous verrez si ça vaut le coup ou pas de prendre le calendrier pour l'année prochaine. Puisque normalement, il devrait y avoir une édition 3 l'année prochaine. Voilà. Bon, et ben voilà. Encore une journée de fête. Hein. Donc, on est mercredi. On vient de se retrouver pour ouvrir le calendrier de l'Avent. Alors, je pense que, en fait, ma vie n'est pas très passionnante, hein, à ce que vous voyez. Je passe mes journées au boulot, donc forcément, le soir, je n'ai pas grand-chose à... Pas beaucoup de temps et pas grand-chose à vous raconter. Donc, ce soir, je vais essayer de faire ma toile pour la chemise pour homme. Je vais la monter tout au moins le devant et le dos. Les manches, ça posera pas de problème puisque on va être sur des manches courtes et je ne monterai pas le col parce que bon, j'ai pas besoin. Mais au moins, ça me donnera une idée de la carrure puisque c'est vraiment ça qui me bloque un petit peu. J'ai peur que ce soit trop petit. Donc comme ça, au moins, ça me donnera une estimation à peu près de la carrure, des épaules. Si ça convient, je pourrais coudre... Ah, voilà le chat. Je pourrais commencer à coudre demain soir, peut-être, jeudi soir, ou en tout cas ce week-end. Elle n'est pas très compliquée à monter puisque forcément tous les points techniques sont dans les manches. Et que moi je vais faire une version chemisette. Donc la manche se terminera par un ourlet le plus simple du monde. Alors je vous fais voir quand même le chat qui est en train de faire des scrunch à ma manche. Fitz, lâche-moi. Bon, bref. Donc, comme je disais, c'est pas méga technique. Hein. Il y aura le dos. À ce que j'ai vu, il me semble que c'est la technique du burrito. Donc, voilà, il n'y a pas grand-chose de compliqué. Il faut que je regarde aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait une patte de boutonnage. Et qu'il y a un endroit sur le patron, c'est marqué qu'il faut couper. Alors... faut que je regarde en détail, mais est-ce que ça serait pas une patte de boutonnage qui viendrait cacher les boutons? Il faut que je regarde ça en détail. J'avoue que j'ai pas regardé ça. J'ai vu également qu'il y a 2 pinces dans le dos, donc ça c'est plutôt pas mal. Si jamais c'était trop large, je lui reprendrai la chemise et éventuellement j'agrandirai les pinces. Ça sera toujours ça de prix. Voilà. Une fois que ça sera fait, bah, je pourrai attaquer moi ma robe à moi. Donc la circé puisqu'elle est découpée et je vais entoiler des pièces en même temps que j'entoilerai le col pour la chemise. Comme ça au moins je sors le fer une bonne fois pour toutes et je suis tranquille. Alors ce soir, sinon programme du soir, pendant que je vais faire ma première toile, je vais également écouter
regarder le live en direct de Caroline, Caro Création et le Bazar de Claire qui vont faire un petit live sur la couture lingerie. Alors, c'est pas un truc que je fais souvent. Moi, la lingerie que je couds, ça se réduit aux culottes locaux de chez Charlotte Jobert, donc c'est assez rapide. Mais j'aimerais bien tenter faire une belle parure au moins une fois. Mais j'avoue que je manque un peu de patience. Je trouve ça extrêmement précis, extrêmement délicat et c'est pas le genre de pièce que j'affectionne. Mais bon, voilà, pourquoi pas. Je me dis qu'en regardant ce soir, peut-être que je vais me prendre au jeu. N'importe quoi. Voilà pour le programme. J'espère que vous, votre journée se passe bien, que votre semaine se passe bien également, que vous êtes un peu moins fatigué que moi, parce que sinon on va pas tenir, hein. Et puis n'hésitez pas, racontez-moi un petit peu ce que vous faites de vos semaines. Est-ce que c'est moi qui ai vraiment l'impression d'avoir une semaine bof bof, ou est-ce que c'est tout le monde pareil, ou je sais pas. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on est jeudi. On est le jeudi 8 décembre. Alors je vous avoue qu'aujourd'hui, moi j'ai un peu le moral dans les chaussettes. C'était pas, voilà, c'était pas la fête. Bref. Passons. On va ouvrir tout de suite le calendrier de l'Avent. Et puis après un petit peu de papote, je reviens de course. Donc je vais peut-être vous dire voilà, ce que j'ai acheté pour mon repas de Nouvel An, en tout cas tout ce qui est surgelé, si ça peut vous donner des idées, en sachant que moi Noël je vais chez mon frangin, donc je n'ai rien à préparer, et ça c'est top. Allez, on va ouvrir le calendrier aujourd'hui. Allez, c'est parti, on va chercher après notre numéro 8. Bon alors ça sera pour samedi, ça sera plus tard. Numéro 8, où se cache-t-il? Ça c'est pour demain. Numéro 19. Le voilà, le numéro 8, c'est un petit aujourd'hui. Alors, on va découvrir ce que c'est. Je vous pose et on ouvre ça ensemble. Qu'est-ce que ça donne? Aïe! Les agrafes m'attaquent. C'est quoi? Ah, un zip. Bon, alors, sachant qu'hier on a eu du cuir, enfin du simili cuir, et on a eu également un beau petit tissu rose. Bah écoutez, moi je pense que ça confirme, à mon avis, c'est pour une petite trousse. Voilà. Bon, alors, j'ai assemblé grosso modo le devant et le dos de ma toile. Je l'ai mise sur mon buste à moi qui est encore aux anciennes mensurations. Clairement, je pense que ça ne passe pas. C'est surtout au niveau du ventre en fait que j'ai peur que ça ne passe pas parce que ça fait juste et monsieur a quand même un peu de bidon. Donc, ce que j'ai fait, je vous explique ça tout de suite. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réajusté le patron. Alors, en sachant que ici, j'ai des pinces que je ne vais pas faire parce que je pense que il n'a pas la morphologie pour. Donc, je vais le laisser tel quel. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai découpé, j'ai commencé par l'empiècement dos. Donc, j'ai coupé sur l'arrondi, j'ai coupé à 5 cm du bord, ici. Et j'ai fait, en fait, j'ai rallongé de 2 cm. Voilà, ici. Je suis partie donc de ce morceau-là. Ensuite, j'ai agrandi ici le deuxième morceau. Donc, pareil, à 5 cm du bord, j'ai coupé et j'ai rajouté un morceau de bâche de 2 cm ici. Donc, ce qui fait
puisque j'ai 4 cm d'aisance de chaque côté. Et ici, sur le devant, j'ai fait pareil. Donc, je suis partie cette fois-ci du centre. Donc ici, de la patte de boutonnage. J'ai décalé mon cran de 2 cm. J'ai décalé mon bouton ici, qui était là. Donc, je l'ai décalé de 2 cm. Hop. Hop. Voilà. Donc, ce qui fait que sur le modèle XXL, en fait, j'ai rajouté presque une taille complète. Non, sur le triple XL, j'ai rajouté une taille complète. J'ai rajouté 5 cm et je ne ferai pas... je ne ferai peut-être pas les pinces. Bonjour le chat. Alors, je vais voir ce que ça donne. Je pense que là, ça devrait passer puisque au niveau de la longueur, on est bon. Il est plus grand que moi, mais le buste étant à peu près à ma taille, c'est bon. Donc, on sera à la bonne longueur pour qu'il puisse le mettre dans son pantalon. Par contre, clairement, c'était pas assez large. Donc là, j'ai quand même gagné 4 cm. Donc 2 cm de chaque côté. Là, je pense que ça devrait aller. J'ai conservé l'arrondi dans le bas puisque ça fait une forme liquette. Moi, ça, j'aime bien. J'ai pas monté les manches parce que ça sert à rien. C'est des manches raccourcies que je vais lui faire. Donc, une chemisette. J'ai pas monté le col puisque, pareil, ça ne sert à rien. Par contre, il va falloir que j'ajuste du coup mon col devant et dos et également ma parmenture, je pense. Donc, il va falloir que je retravaille tous mes morceaux. Voilà, voilà. Donc, on va faire ça et je pourrais, je pense, faire la découpe du tissu demain, commencer l'assemblage et voir ce que ça donne du coup samedi. Voilà. Donc je vais faire un petit dessin. Je pense que là on verra mieux. Ah. Hop, celui-là. Alors, donc on part de cette forme, grosso modo. Hop, on a cette forme-là. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue couper ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décalé de 2 cm. Et je suis venue positionner ici un petit morceau pour combler les 2 cm. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Donc là, on est sur le dos. Hein. On considère que on est sur le dos. Hop. Et donc, ce que je suis venue faire, c'est que ici, en toute proportion gardée, donc je suis venue, hop, rajouter ici, tac, tac, tac. Et donc ici, on a 2 cm. Et pour le devant, donc, on a encoluré comme ça. Bon, ça ressemble pas trop, mais voilà. Et donc, en fait, ce que je suis venue faire, c'est que je suis venue aussi sur l'encolure. Tac, 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 tac. Et pareil, je suis venue couper ici. Et donc, pareil. Je suis venue mettre mon petit morceau de 2 cm et je suis venue coller ici. Donc, hop, ici on redessine l'encolure, ici on redessine le bas. Et du coup, la patte de boutonnage qui vient normalement se greffer ici, bah, elle n'a toujours pas bougé puisque c'est toujours le même morceau. Par contre,
Comme là j'ai allongé, il faut que mon morceau de colle qui vient comme ça, que je le rallonge également, puisque sinon il était comme ça au départ. Je ne sais pas si vous le voyez bien, là, tac tac tac, il faut que je le rallonge. Donc ça c'est mes deux morceaux qui sont ici. Ce vendredi, j'ai eu une chance incroyable, j'ai pu visiter la maison du Père Noël. Je vous laisse avec quelques images. sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in. Hello, hello. On est vendredi, alléluia. Nous sommes le 9. On va ouvrir le petit cadeau du 9. Alors, c'est parti. Ouais, c'est ça. Je me souvenais que c'était un petit.
Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de beau ce soir? Oh. Bon, moi, je pense que c'est une trousse. Donc, oui, voilà. Je m'en doutais. Alors, c'est du passepoil rose. Donc, en accord avec les deux tissus qu'on a eu, puisqu'on a eu un tissu rose avec des petits oiseaux et un simili-cuir rose gold et une fermeture dans les tons pareil rose clair. Donc ouais, c'est ce vers quoi on se dirige. Bah écoutez, je me suis pas trompée pour le moment, je pense. Hein. Et coucou! Nous voilà, on est samedi, on est le 10, c'est l'ouverture. Alors là, pas de surprise, hein, il est là, juste devant. Alors à mon avis, c'est le tuto de l'accessoire. Ouais, c'est ça. Alors, on va voir, est-ce que j'avais raison? Est-ce que c'est une trousse surprise? Avec une main, c'est pas évident. Hein. Alors. Yes, c'est une trousse zippée. Alors, ça nous donne quoi? Eh ben, ça donne ça. Eh, c'est mignon. Voilà, avec le passepoil, effectivement, la petite tirette. Bon, et ben écoutez, une petite trousse, ça sert toujours. On va en faire une. Bon, et ben écoutez, 2 tutos sur 3 déjà découverts. Normalement, il y en a 3. On n'est que le 10, il reste 14 cases à ouvrir. Donc à mon avis, ça va être un truc un petit peu plus costaud avec des accessoires, des choses comme ça. Bon, bah on va voir ça en allant. Hein. Et puis, bah, comme tous les jours, je vous la présenterai. Je vous présenterai ce que ça donne. Et puis, bah, une fois que ce sera réalisé, je vous les publierai également. Voilà. Et je vous reprends parce que, en fait, en tâtant l'enveloppe, je me suis dit, c'est bizarre, il y a un truc dedans. Et en fait, il y a une deuxième petite surprise. Oh, c'est un petit curseur cœur. Oh, c'est mignon. Bon, bah, ça va faire une chouette petite trousse. Hein. Voilà. Là, il n'y a plus de surprise, normalement. Non, c'est bon. Que serait l'atelier des 2 chatons sans les 2 chatons? Elle est dure la vie, hein. Hein, qu'elle est dure, les bébés. Oh oui, elle est dure la vie. Ce que ça donne. Alors, il est 20h30. J'ai fini le col. Mon pied de colle. Donc, il me reste les manches à assembler. Il me reste les coutures de côté à finir. Et ensuite, il y aura les boutonnières. Et ce sera fini. Alors, je vais certainement finir de monter cette vidéo à l'arrache. Mais bon, bah voilà. Hein, vous aurez la primeur demain matin. Alors, ça sera peut-être pas 7h30 hein, comme d'habitude, mais peut-être plutôt dans les d'ici 9h ou 10h. Je sais pas, on verra. En tout cas, je suis bien contente. Ça a plutôt pas mal avancé. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Là, je vais manger un petit bout.
Bon bah ça y est, elle est enfin finie, il est 22h30, j'ai posé tous les boutons, j'ai fini le col, j'ai fait les ourlets, bref, j'ai passé tout mon temps à faire tous les petits détails, mais j'en suis plutôt assez contente. Par contre, clairement, hein, j'ai vraiment peur que ça aille pas. Bon, bref, on verra, hein. Ça sera la surprise du chef. Voilà, donc j'espère que ça va lui plaire. J'espère qu'il rentrera dedans. En tout cas, moi, j'ai vraiment eu plaisir à la coudre. Elle est plutôt pas mal. Elle est assez simple. Les finitions sont quand même jolies. J'ai un joli pied de colle également ici. Alors, moi qui galère tout le temps à faire mon pied de colle, bah écoutez, là, il est plutôt pas mal. Bref, j'en suis plutôt satisfaite. Voilà, voilà. Voilà qui termine ma semaine de couture, la semaine en attendant le Père Noël. Bon, alors du coup, je vais vous... Oh là là, la tête. Je vais vous laisser ici. Je vais me dépêcher de publier tout ça bah, tout de suite. Comme ça, vous l'aurez demain matin. Et sinon, bah, écoutez, on va se retrouver la semaine prochaine. Là, il y a un programme aussi plutôt sympa qui va nous attendre. Et on va approcher petit à petit de Noël. Voilà, je vous souhaite en tout cas un bon week-end, une bonne semaine selon le moment où vous allez me regarder. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!